Oh, capitaine, mon capitaine? C'est moi. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. Merci, monsieur Pitts. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Montre-moi un cœur affranchi du fardeau des rêves, et je te dirai, voici un homme libre. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité. Tennyson? Non, Keating. Je partis dans les bois parce que je voulais vivre sans me hâter. Vivre intensément et sucer toute la moelle secrète de la vie. Là, je suis d'accord. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Ça suffit. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment. » Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure? Nous avons tous besoin d'être acceptés. Mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit « c'est mal ». Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Je ne vous demande pas de faire un numéro. Soyez vous-même. Monsieur Dalton, vous ne participez pas? Je fais valoir mon droit à l'immobilité. Merci, monsieur Dalton. Clair, succinct, bien. Nager à contre-courant. Et ne pas, quand viendrait la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Merci, messieurs.